Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le retour de la gradation des cartes de la première vidéo, rentable ou pas rentable, donc sur le set de base en édition 1. Je sais que vous l'attendiez depuis très longtemps et je m'en excuse par avance car j'ai mis vraiment du temps à envoyer ces cartes et puis la gradation prend à peu près 3 mois. Mais voilà, c'est enfin là aujourd'hui, donc toutes les cartes sous gradation PSA que j'ai envoyé via l'intermédiaire Credit Card Center. Vous savez très bien, GCC, l'entreprise française qui vous permet d'envoyer vos cartes aux États-Unis. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un petit code promo pour envoyer toutes vos cartes dans la description de cette vidéo. Et donc, on va regarder ça ensemble. À savoir que lors de la vidéo rentable ou pas rentable, que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne, nous n'étions pas tout à fait rentables. Il y avait une perte de 181 € sur, du coup, les 1500 € investis. 3 boosters du set de base, on était sur une moyenne à 1500 € en édition 1. Là, on va devoir déduire la gradation. Donc la gradation, il y en a eu pour 670 €. Et nous, on va compter, donc je vais vous faire une estimation des cartes en fonction de leur note et du prix qu'elles pourraient se vendre. Je vais vous faire une moyenne, un quart forcément, d'une vente à l'autre, de 2 mois, enfin d'un mois à l'autre, et ça peut changer très rapidement dans les faits, mais voilà, je vais vous faire cette moyenne-là, et puis voilà, on va voir si c'était une bonne idée d'envoyer ces cartes en gradation et chercher cette petite rentabilité. Moi, je pense que ça vaut le coup. La gradation, généralement, on va pas se le cacher, apporte une plus-value pour les cartes, et surtout sur le set de base en édition 1, généralement, les prix du loose à la gradée, même si c'est du neuf, ça va vraiment au moins doubler le prix. Donc voilà, c'est intéressant de le faire. On va regarder ça et on va prendre plaisir à regarder donc cette réception de ces cartes qui étaient donc sorties de booster. Let's go! Et d'ailleurs, les amis, n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver le tirage au sort du concours que je vous avais proposé à la fin de l'année, donc 2023, pour tenter de remporter 2 coffrets, le coffret Léviator et le coffret Dracofeu X Premium. Donc il y aura le tirage au sort juste à la fin de cette vidéo. Let's go! Allez, c'est parti, on va commencer avec la première boîte. On va décaler les deux là. Donc je vais pas vous spoil, je vais enlever toutes les cartes de cette manière-là. Hop là! Allez, je vais mettre la boîte ici. Donc ce qui est bien, c'est que, vous voyez, il y a ce petit cache de protection là, c'est très joli, je l'ai déjà dit, ce petit papier GCC très sympathique pour couvrir le haut des cartes, et puis les boîtes sont vraiment superbes pour ranger vos cartes gradées, voilà, avec la mousse à l'intérieur, c'est vraiment tip top. Et on commence tout de suite avec un carapuce, souvenez-vous, j'en avais sorti 2 des carapuces du set de base en édition 1, donc vraiment carte grosse qualité, je tiens à le rappeler parce que j'avais bien regardé les cartes. Il peut y avoir des défauts d'origine parfois, mais sur le set de base, quand c'est propre, c'est vraiment très joli. Et voilà, toutes les cartes qui ont été sorties de ces boosters étaient dans de magnifiques états. Et on commence avec ce carapuce par la note de 7. 7 sur 10. Bon, très déçu. Je connais les notes, déjà, il faut que je vous le dise. Très déçu parce que c'est incohérent, je trouve, au vu de ce que je vois, de ce que j'ai vu des scans, et vraiment, je peux vous montrer la carte. Il n'y a pas un point blanc, il n'y a rien. Et puis vous allez voir qu'il y a d'autres notes qui ne sont pas en adéquation avec celle-ci. Donc vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, c'est le jeu de la gradation aussi parfois. Les notes, les cartes ne sont mal notées. Il faut le dire, ça fait partie du jeu. Parfois, c'est surévalué, parfois sous-évalué. Là, clairement, bon, je ne comprends pas. Donc clairement, ce carapuce, je vous le dis, il va repartir à la gradation parce que ça va chercher un 9 ou un 10. À part s'il y a eu un enfoncement énorme dessus, mais je pense qu'il y a vraiment eu un souci sur la gradation de cette carte, donc ça va repartir. Là, dans l'état, du sortie de booster, ça, j'avais dit 100 € dans la vidéo. Je pense qu'on peut tabler sur un 100 € sans problème sur ce carapuce en note de 7. Donc, première carte, carapuce, 100 €. On enchaîne avec la deuxième carte, et sans surprise, c'est encore un carapuce. Pourquoi encore un carapuce? Car j'en avais envoyé 2, j'en avais sorti 2 de booster, donc les cartes du même Pokémon sont à la suite. Je vais pas vous faire languir, on va les regarder tout de suite, et la note est de 7 sur 10. Voilà, donc les deux ont eu 7 d'affilée, et je vous dis, vraiment il y a un souci, car les cartes sont impeccable, il n'y a pas un point blanc, c'est du sortie de booster, déjà, faut le dire, donc déjà le 7, je comprends pas. Comme par hasard, les deux ont eu 7, comme si les deux, ils venaient même pas des mêmes boosters, comme si les deux avaient eu 2 gros défauts majeurs qui feraient qu'ils puissent avoir un 7 aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, je vous le dis, j'en suis persuadé, donc ça va repartir en gradation. C'est des cartes qui sont très valuable, c'est des starters, il y a vraiment une différence de prix, le 10, ça va être entre 250 et 300, le 9, on va compter à peu près 180 € par exemple, on va être dans ces eaux-là, le 8 peut-être 130, et le 7, 100 €. Enfin voilà, il y a une grosse fluctuation de prix. Après, voilà, je vais pas les laisser en 7, ça m'embête. En plus, pour 2 starters, sachant qu'ils sont sortis de booster et que j'ai pas vu de défaut à la réception. Mais voilà, pour la cote, on va dire que à l'heure actuelle, c'est 100 € également pour ce carapuce en note de 7. On passe à la troisième carte et on est sur un dresseur. Léo du set de base en édition 1, que de souvenirs. Ça me fait penser vraiment au jeu de Game Boy. Et donc, le dresseur Léo a eu la note de
10 sur 10, let's go, c'est ça qu'on voulait. Et c'est logique qu'on l'ait parce que c'est quand même, voilà, sorti en très bonne qualité. Et donc ce Léo en dresseur, en note de 10, on va donner une cote à 120 €. Voilà, je pense ne pas trop mouiller à 120 €. Je pense être juste dans le prix. Donc 120 € pour ce dresseur. Ensuite, un Magnetti, donc de Keiji Kenebuchi, l'illustrateur qui a fait cette carte, hein, beaucoup de 3D, Keiji Kenebuchi, je le sais maintenant, ça je connais par cœur. Et du coup, cette carte a eu la note de 9. Voilà, 9 sur 10, c'est du sorti de booster. Et bah écoutez, on peut pas arrêter 10. Il peut y avoir vraiment aussi un défaut, hein, il n'y a pas de problème, hein, ça je l'entends. Un micro point blanc et le cadrage qui rentre en compte pour le 10. Il faut que le cadrage soit dans les clous des standards de PSA, sinon ça n'obtiendra pas le 10. Donc là, le Magnetti, PSA 9, on est sur 80 €. Hein, 80 € sans problème. Ensuite, on va passer au Rattata. Rattata du set de base, Mitsuhiro Arita, l'illustrateur du fameux Drac au feu, les amis, mais pas que, évidemment. Pour le Rattata, on a eu la note de 10 sur 10, let's go. Et là, je vais donner une cote, 150 €, c'est un Pokémon, PSA 10, c'est une commune. Faut savoir que le set de base est vraiment remonté, hein. Les énergies PSA 10 partent jusqu'à des prix de 130, voire 150, voire même 180 €. Alors je vous dis pas que c'est la cote, mais c'est vraiment remonté, donc là, de dire qu'un Rattata en PSA 10, qui est un Pokémon, 150 € me paraît être un prix juste pour du PSA 10. On enchaîne avec un Sablette de Ken Sugimori, l'illustrateur, et la carte a reçu la note de 9 sur 10. Et bah écoutez, comme le Magnetti, on va donner une cote de 80 €. 80 €, ça me paraît raisonnable. Et une énergie, la première énergie. Donc les énergies, comme je vous disais, en PSA 10, une énergie feu, dernièrement, ça vaut à peu près 130, 140 €. Énergie feu, un peu moins les énergies des autres types, à part l'énergie double incolore, qui est une énergie peu commune. Ce n'est pas une énergie qu'on sort dans tous les boosters. Donc l'énergie double incolore, on est sur une cote d'à peu près 150 € en PSA 10. Là, c'est une énergie plante qui a reçu la note de 9 sur 10. 9 sur 10, donc pour l'énergie, écoutez, c'est plutôt très propre. Voilà, bon, ben voilà, 9 sur 10, il doit y avoir un petit défaut ou un mauvais centrage. Peut-être un défaut de centrage, alors, je dirais. Et donc là, pour une énergie, en note de 9, je donnerais une cote d'environ 50 €. 50 € pour les énergies. On enchaîne encore avec une énergie plante. Hein, je vous avais dit, comme les Pokémon, j'avais placé à la suite, du coup, les mêmes Pokémon et du coup, bah, les mêmes énergies. Et 9 sur 10 encore, et bah, 50 € de plus. Voilà, donc vous voyez, la gradation coûte à peu près une vingtaine d'euros, une petite vingtaine d'euros, à peu près 20 €. Donc vous voyez, la carte à 50 €, je n'aurais pas vendu l'énergie à 30 € en loose. Donc, c'est valable de grader, je pense, réellement ici. Encore une énergie plante, la troisième est 9 sur 10, pardon, ça s'enchaîne. Et bah écoutez, 50 € encore, il y a un petit peu de poussière là, hop, 50 € encore pour cette énergie. On va enchaîner, bah ça va avec les énergies. D'affilée, ça va avec les énergies, et là, énergie feu cette fois-ci. Et 9 sur 10 encore, allez, let's go. 9 sur 10, là on va dire, franchement, je pense qu'on peut dire 70 € pour cette énergie feu. Ça reste une énergie feu qui est très 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 appréciée. Donc 70 €, je pense pas qu'on s'y risque trop. Allez, on a le récupérateur qui est un dresseur que j'avais sorti du coup de booster, j'avais sorti un Pokémon et 2 dresseurs, et là c'est récupérateur, elle est très recherchée. J'avais donné une cote en loose d'environ 60 €. Donc voilà, cette carte les amis, je peux vous dire qu'elle est déjà vendue, donc je connais sa cote finale, en tout cas c'est le prix auquel je l'ai vendue, j'ai fait un prix qui me paraissait juste, et en dessous des ventes réussies sur eBay, cette carte est revenue en PSA 10, et c'est une rare dresseur qui s'est vendue 220 €. Donc aujourd'hui, voilà, je peux vous dire que c'est une carte qui est très recherchée en dresseur. Et donc voilà, elle s'est vendue 220 €. Donc c'était évidemment rentable de grader cette carte également. Allez, on va enchaîner avec la deuxième boîte. Et on commence avec l'éleveur de Pokémon. Donc un dresseur encore en rare. Éleveur de Pokémon, aussi une carte qui est très appréciée, assez recherchée. Hein, les gens qui font leur Master Set en PSA 10, bah ils se doivent d'aller chercher les dernières cartes qui leur manquent. Et il n'y en a pas tant que ça en PSA 10. Il y en a quand même en population, mais il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue. Et puis les gens les gardent dans leur Master Set gradé PSA 10. L'éleveur Pokémon a reçu la note de 10. Et bah écoutez, on va être sur la même cote, 220 €. Je vais donner cette cote car elle s'est vendue ce prix-là et je sais qu'elle est recherchée aussi. J'ai déjà eu des offres et des gens qui y réfléchissaient. Donc écoutez, voilà, on va dire que 220 €, c'est son prix, je pense qu'il est juste. Derrière, on enchaîne. Oh, le starter, après avoir eu 2 carapuces en PSA 7. Est-ce qu'on va avoir encore du 7? Est-ce qu'ils m'ont saqué sur les starters? On va regarder ça, Mitsuhiro Arita en plus. Et PSA 10, let's go! Et Bulbizarre, on est sur une cote, je vais vous dire, 250 aujourd'hui. Le Salamèche vaut un peu plus, le Pikachu encore plus. On va dire que Bulbizarre va être juste derrière avec le Carapuce. On va dire 250. Voilà, je ne me mouille pas. Je pense à vous dire ça. Et voilà, petit PSA 10, ça fait plaisir. Très cool. Ensuite, le Starry de Keiji Kenebuchi. Allez, on va aller voir la note tout de suite.
PS à 10, let's go. Allez, encore un PS à 10, on prend, on est très content. Et là, pareil, on va donner une cote de 150 € pour ce joli Starry. Très très sympathique, qui rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance, clairement. Allez, on enchaîne avec le Crisacier de Ken Sugimori, voilà, qui illustre en 2D les Pokémon. Et on est parti, PSA 9, allez PSA 9, on peut pas avoir que des 10 non plus. PSA 9, donc Crisacier, 80 €, sans forcer, il n'y a pas de souci là-dessus, on est juste sur cette cote, je pense aussi. Otaria de Ken Sugimori, en édition 1, attention, et PSA 9, hein, ça s'enchaîne un peu, quand il y a des 10, ça s'enchaîne, quand il y a des 9, ça s'enchaîne aussi. Bon, quand il y a eu des 7, ça s'enchaînait aussi. Écoutez, allez savoir, peut-être un petit truc, mais ça a l'air d'être dans le boîtier. Bon, petit point blanc, mais j'aurais dit dans le boîtier. Bon, écoutez, 9, on va lui donner une cote de 80 € encore ici. Oh, allez, encore un starter, pardon, et c'est Mitsuhiro Arita qui dessine, franchement, quasiment l'intégralité des starters, j'ai l'impression. Allez, Reptincelle, en tout cas, il a reçu la note de 8 sur 10. Bon, bah écoutez, 8 sur 10, on reste sur une carte qui va coter, je pense, comme je vous disais tout à l'heure, 130 €. Voilà, 130, 140. On va dire 100, on va dire 140 €. On va dire 140 €, ça reste un starter. L'évolution du Salamèche, 140 €. Vraiment, je pense qu'on est bon ici sur cette cote pour un PS à 8. Allez, on va enchaîner avec la flûte Pokémon et... regardez, elle a reçu la note de 8. Vous voyez ce que je vous disais? C'est les numéros de série qui s'enchaînent et on a de 8 d'affilée. On a eu des 9 d'affilée, des 7 d'affilée et des 10 d'affilée. C'est bizarre, c'est bizarre. Je vais pas vous le cacher, c'est bizarre. En tout cas, flûte Pokémon. Dresseur PSA 8 ici, on va plus être sur 60 €. Voilà, pour la cote de ce dresseur, on va être sur 60 € je pense ici. Ensuite, la double énergie incolore, je vous en parlais tout à l'heure, qui est une peu commune, la 96 sur 102. Et elle a reçu la note de 9. Pour une double énergie incolore, on va être un peu plus que l'énergie feu. Je pense qu'on va être à 90 € ici pour cette double énergie incolore, car elle est très recherchée. C'est une peu commune. Il n'y a que 3 peu communes par booster. Donc vraiment une carte qui n'est pas facile à tomber. Et au vu du prix des boosters actuellement, 500-600 € en léger. Voilà, 90 € pour une peu commune, ce n'est pas du tout déconnant en PSA 9. Allez, on a le Magmar. Magmar de Ken Sugimori. PSA 9. Vous voyez, 9 et 9 de nouveau, après avoir eu des 8, c'est très rigolo. On va dire, pour cette carte qui est une peu commune, j'avais dit 80 € tout à l'heure pour les communes, je dirais un petit peu plus quand même, un Magmar, j'aurais dit 100 € sans problème, je pense. Après, hein, je n'ai pas toutes les cotes exactes en tête, mais vraiment, pour un PSA 9 peu commune, j'aurais dit 100 € sans problème. Le Canard Tichot de Ken Sugimori. Allez, on va aller voir la note tout de suite, et... PSA 10, voilà, let's go, le PSA 10 sur le Canard Tichot, ça fait très plaisir. Peu commune, PSA 10, là on est à 200 € sans problème. Voilà, c'est des cartes qui sont très recherchées également. Et là, on est sur un Pokémon peu commune. PSA 10, 200 €, je pense pas me mouiller. Rafale de vent, le dresseur en édition 1, c'est une commune de Keiji Kenebuchi aussi. Et il y a une erreur, si vous regardez bien, choisissez un Pokémon du banc de votre adversaire, ils auraient dû dire, et c'est marqué du banc votre adversaire, il manque un mot. Voilà, ça fait partie des petites erreurs qui sont retrouvables sur ces cartes. Et du coup, cette carte a eu la note de PSA 10, let's go. Et bah écoutez, comme Léo, on va dire 120 €. Voilà, je pense pas me mouiller non plus ici. 120 €, je pense être... juste dans le prix. Et il reste une boîte. Allez, je pense que ça sera rentable. Je pense que ce sera rentable. On va vérifier ça d'ici la fin de la vidéo. On y va avec la prochaine carte. Et encore un rafale de vent. Je l'avais en double, celle-ci. Je l'avais sortie en double. Rafale de vent. PSA 10, let's go. 120 € de plus. Ça fait plaisir des PSA 10 quand on les enchaîne comme ça. Là, un petit art donc de Ken Sugimori. Et PSA 9. Voilà, donc 80 € pour ce petit art en PSA 9. Ah, Abra Mitsuhiro Arita, incroyable, qui se repose dans le creux de l'arbre, là, dans la cime de l'arbre. Et là, ça, c'est un maxi banger. Hein. Vraiment, c'est très recherché comme les starters. Et le Abra est revenu en note de 10 sur 10, let's go. Et là, cette carte, je vais donner une cote de 250 €. Parce que c'est une carte qui est très appréciée, vraiment. Donc vraiment 250 €, je n'ai pas de problème à donner cette cote pour cette carte. Allez, on va enchaîner avec le Topiqueur, hein, un Topiqueur, c'est pas celle qu'on voulait le plus quand on ouvrait les boosters, on va pas se le cacher. Et 9 sur 10, voilà, 9 sur 10, donc 80 € pour ce Topiqueur. Je crois qu'il y en a un autre, et tout à fait. Deuxième Topiqueur, et celui-ci revenu en note de 10 sur 10, allez, let's go, ça fait plaisir. Bon, je connaissais les notes, mais de les revoir, voilà, parfois je peux oublier aussi, parce que je reçois pas mal de cartes, mais en tout cas, non, ouais, c'est cool. 1 en 9, 1 en 10, 150 € pour ce Topiqueur, très content. On enchaîne avec une énergie eau. Énergie eau, j'aime bien le type eau, et elle a reçu la note de 10 sur 10, let's go. Et bah celle-ci c'est pareil, elle est vendue, et je peux vous dire qu'elle s'est vendue 80 € pour la cote. Écoutez, vu que je l'ai vendue ce prix-là, je vais donner cette cote.
Donc on avait dit énergie au PSA 10 80. J'ai dit que la 9 en feu était à 70, mais parce que c'est une énergie qui cote plus, et double énergie incolore, j'avais dit plus, j'avais dit 100 € je crois, ou 90 € en PSA 9, et 150 en PSA 10. Ouais, je pense qu'on est plutôt juste. Énergie électrique, PSA 9, allez, cette énergie, 50 €, voilà. Je pense que c'est sa cote, comme les autres. Oh, Electek, le seul Pokémon que j'avais sorti donc l'éleveur de Pokémon et récupérateur, et ça m'avait fait très plaisir, parce qu'on peut sortir que des dresseurs hein, en rare. Electek, en plus, c'est pas du trio piqueur. Très content d'avoir sorti le Electek, c'est une belle carte, donc elle est revenue en note de 10 sur 10, allez, let's go. Et bah, on va donner une cote de 300 €. C'était Electek, c'est apprécié. On va pas aller au-dessus, on va rester dans ces clous-là. Je pense que 300 € est le bon prix. Allez, sauvegarde d'énergie, le dresseur, il est revenu en 10 sur 10. Allez, let's go, sauvegarde d'énergie, ça fait plaisir. PSA 10, et bah écoutez, c'est une peu commune. J'ai dit 120 € pour les communes. Ouais, on va rester tout de même sur cette cote de 120 €, même si elle est peu commune. Voilà, peut-être qu'elle cotera plus, mais je vais rester sur 120, je veux pas trop prendre de risques et dire de bêtises. Le Caninos de Kensugi Mori, avant-dernière carte. Et alors, le Caninos a reçu la note de 9 sur 10. Et bah c'est très bien, on est très content, 9 sur 10, hein, sortie de booster, c'est bien. Hein. Il y a quand même eu beaucoup de 9, des 10, peu de 8 et peu de 7. Donc 9 sur 10, 80 € pour ce Caninos. Et pour terminer, le Lamantine de Mitsuhiro Arita, c'est une peu commune. Et revenu en 9, également 9 sur 10. Et bah écoutez, on va dire, c'est une peu commune, j'aurais pu dire un peu plus, mais... j'avais dit quoi tout à l'heure, 80 pour les communes en PS à 9. Ouais, 100 €. Et bah écoutez, 100 € pour le Lamantine, comme le Magmar, je crois que c'était les deux seules peu communes en PS à 9. Et bah on va dire 100 € pour le Lamantine, ça me paraît être honnête. Donc les amis, on va vous faire apparaître tout de suite à l'écran donc le résultat. Donc il fallait déduire évidemment la gradation et on repart de zéro avec l'addition de toutes ces cartes et on peut dire qu'on est rentable les amis. Donc voilà, très content d'avoir partagé cette expérience avec vous. Hein, c'est pas terminé, j'ai tourné d'autres vidéos depuis sur Jungle, sur Team Magma versus Team Aqua XY Evolution. On verra si on ira chercher la rentabilité. Et on va procéder tout de suite d'ailleurs les amis au giveaway donc de la fin d'année 2023. On va passer tout de suite sur l'écran. Et donc il y avait 154 commentaires sur la vidéo. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé. Tout de suite on va procéder au tirage au sort pour savoir qui va remporter les deux coffrets, le Dracofeu et le Léviator. Et le gagnant ou la gagnante est... Karkar S10, bravo à toi, let's go, tu remportes les deux coffrets, je te laisse me contacter sur l'adresse mail qui se trouve en description de cette vidéo, et puis un grand bravo à toi, encore une fois, et puis nous, les amis, on se dit à très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne, très belle soirée à vous, et c'est ciao!